Descendre de niveau n'est jamais facile. Comment avez-vous préparé cette nouvelle saison? Oui, bonjour, on a préparé cette nouvelle saison très tôt. On sait qu'on a fait l'élection du comité directeur et du nouveau bureau avec tous les dirigeants. On a fait l'élection du bureau le 5 juin pour avancer et pouvoir bien préparer notre saison avec du renouveau pour la Fédérale 2. On sait qu'il y a pas mal de nouveaux dirigeants qui sont rentrés au comité directeur. Et avec le projet de jeu avec Gaëtan, on a finalisé de suite les entraîneurs Gaëtan Bertrand et Gianni Gaillard pour l'équipe 1, Rémi Castan et Thomas Casal pour l'équipe B. Et avec un nouveau projet de jeu sur le club en général qui part de l'école de rugby jusqu'au senior. Voilà la structure qu'on s'est mis en place d'entrée. Alors justement, ce projet de club, c'est de s'appuyer sur la formation pour bien figurer en Fédéral 2. Est-ce que ce sera suffisant pour réussir la saison d'après vous? On espère, vu le niveau de nos cadets l'année dernière qui ont bien tourné en régional, en la Ligue régionale 1, nos juniors qui sont nationaux. Le but aussi c'est de pouvoir utiliser un maximum nos jeunes formés à l'AVOR qui montent en senior, autant l'équipe B et l'équipe 1 surtout, avec un projet de club, avec une formation importante. Alors j'espère que, accompagné par quelques cadors un peu, enfin quelques joueurs qu'on a recrutés de clubs voisins qui sont venus nous renforcer, avec nos jeunes, cela fera quand même une bonne homogénéité et trouver un rythme de croisière et de pouvoir vraiment faire jouer nos jeunes de l'AVOR en équipe 1. Le club n'est peut-être pas forcément de remonter en Fédéral 1 dès cette saison, mais comme vous l'avez déjà expliqué dans d'autres médias, c'est de ramener de la sérénité et de la convivialité dans le club. Et c'est là le vrai objectif de cette saison, plus que l'objectif de performance. L'objectif, c'est sûr, c'est toujours de jouer là au niveau le maximum. On est là pour ça, on est des compétiteurs. Après, c'est de retrouver beaucoup de convivialité. Que les seniors participent peut-être un peu plus à la vie du club. Nous, les dirigeants, d'amener pas mal de convivialité. Dans les premiers matchs, où c'est qu'on va organiser des repas d'avant-match. Voilà, où c'est qu'on a un chapiteau dans le parc du Chez qui est très bien pour nous, pour bien travailler. Et surtout recevoir du public, recevoir nos supporters, nos joueurs. Et après, d'ici la fin de saison, ou plutôt en espérant d'avoir notre salle de convivialité au plus proche du terrain et amener beaucoup d'ambiance et de créer toute cette homogénéité autour du club. Donc justement, l'AVOR, vous comptez organiser des événements plus festifs ouverts aux supporters. Sans clubhouse depuis 2 ans, sans lieu de convivialité, ça reste un vrai handicap. Où en est justement le projet de construction du clubhouse pour cette saison? Bien, le projet va démarrer. Bon, là, nous avons en attente un chapiteau pour travailler et pouvoir recevoir. Le lieu de convivialité va démarrer ce mois-ci. Apparemment, ça a été validé par la mairie. Les appels d'offres ont été faits. Aux dernières nouvelles, d'ici la semaine prochaine, les artisans vont commencer à attaquer ce lieu de convivialité qu'on espère avoir au plus tôt et que ce sera quand même un outil de travail pour nous et vraiment pour le club parce qu'aujourd'hui, on est un peu à l'étroit de ne pas avoir de clubhouse, l'administratif, la cuisine pour faire manger les joueurs, autant que ce soit les seniors que les juniors et même l'école de rugby, d'avoir ce lieu et de pouvoir créer vraiment de l'événementiel sur l'AVOR, où c'est qu'on prévoit aussi tout au long de la saison des repas partenaires, une grosse soirée au printemps qui se déroulera au centre-ville, pour faire venir un maximum de monde et faire une grande fête du rugby. Et après sur la fin de saison, avec tous les tournois qu'on organise, plus pareil, terminer la saison avec vraiment la grande fête du rugby à l'AVOR, avec toutes les sections, que ce soit du tout petit au plus grand. Peut-être pourquoi pas pour la finale du championnat de France d'organiser ça sur le complexe des Closades. Donc dimanche c'est le premier match de la saison qui va débuter avec le plus haut déplacement à Vergue, en Dordogne. Est-ce qu'il y a de l'impatience, de la crainte, de l'anxiété? Comment abordez-vous ce premier déplacement? Bien, ce premier déplacement, oui, c'est toujours très compliqué de démarrer dans une nouvelle division. On a fait des matchs de préparation où c'est vraiment des matchs de préparation. Ce n'était pas l'objectif de gagner à tout prix, c'est de bien se préparer pour la Fédérale 2 où c'est que c'est pas le niveau, c'est pas pareil que la Fédérale 1. Et aujourd'hui, dès dimanche,
des dimanches, on va à Vergue, où c'est qu'on ne connaît pas trop. Bon, c'est des clubs quand même qui sont rodés aussi à la Fédérale 2. Le week-end d'après, on reçoit Belvès. Après, on ira chez nos amis à côté de Soragout. Voilà, l'objectif, c'est de bien figurer, de bien démarrer et de partir tous ensemble et d'être surtout tous bien unis derrière le club. Et voilà, et tous ensemble, on ira aller la voir et une bonne saison à tout le monde et à nos supporters et à nos dirigeants et à nos entraîneurs qu'on suivra toute l'année.